partez tous du match, on va dire. Est-ce que la base du match sans le but, c'est moyen ou c'est satisfaisant? La deuxième mi-temps, il est quand même beaucoup mieux, non? Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il s'arrache, moi, en seconde période, au-delà du... le but qu'il a marqué avant, mais moi je trouve qu'en seconde période, c'est quand même lui qui arrive à faire exister cette équipe, et même dans des moments difficiles, dans des moments difficiles et avec des efforts. Franchement, que je ne voyais plus trop faire tu vois, vraiment s'arracher, faire des rushs. T'élimines 4 mecs comme ça sur la distance, ils s'accrochent à toi, enfin rien de facile. C'est dommage qu'il ne décale pas. S'il décale son ballon plutôt de frapper, là on aurait tous mis 8 ou 9. Ah mais il a décalé là. Mais il a décalé 3 fois. Oui, non mais je suis d'accord, mais avant. C'est bon les gars, j'arrête. Je leur donne plus, je finis moi. C'était avant de décaler Martinez. Jean-Louis, vous avez mis 6 et 6 dans le barème. Alors c'est le barème de l'équipe, c'est satisfaisant. Et le 7, c'est bon. Vous pensez qu'il avait fait un bon match ou un match satisfaisant? Moi, je dis satisfaisant parce que sur la première mi-temps, il perd 3-4 ballons à l'intérieur et on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Mais je pense qu'on a parlé tout à l'heure des 3 jours de récupération. Il a eu du mal à se mettre dedans. Et puis après, en tant que meneur, Eric le disait tout à l'heure, en tant que meneur, quand on a un Lionel Messi comme ça qui se bat, qui s'arrache, même en perdant des ballons, il continue, il lâche pas. Il vous tire, il tire tout le monde avec lui, ça inspire les autres et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, cette Argentine-là, et ça inspire ton gardien à la 90e et qui te fait cet arrêt-là. Mais c'est pour tous ces arguments que moi je donne 7. Ok, 7. En plus du second. Il a raison, je mets moi aussi 7. C'est réversible ce soir. C'est vrai, les arguments sont bons. Il y a quelques minutes sur le plateau de l'équipe du soir, vous avez trouvé que Messi et même à peu près l'ensemble du collectif argentin avait fini sur les jambes. Mais moi je me souviens qu'il y a une semaine, on était là, il y avait l'Argentine-Mexique. Et si l'Argentine ne passait pas, il y a samedi dernier sur le plateau de l'équipe du soir, si l'Argentine ne passait pas, l'Argentine, enfin, ne gagnait pas ou perdait, l'Argentine était sortie du mondial. Ça veut dire qu'en une semaine, ça a été quand même émotionnellement les montagnes russes. Il y a eu 3 matchs en une semaine. Est-ce que ceci explique cela, la fin de match Ah, mais moi je pense quand même sur 3 matchs. Est-ce que là, il y a un truc à rappeler? Il y avait l'intensité en plus de ces matchs-là, et notamment la Pologne, mais il y a aussi le côté émotionnel qui est terrible. Ça puise énormément d'énergie, et je trouve qu'aujourd'hui, ils sont allés au bout d'eux-mêmes sur la fin de match, parce qu'on n'a vu pas que Messi, on a vu, moi je répète, De Paul, qui est quand même physiquement assez costaud. Sur la fin, là, je vois quand il veut récupérer un ballon sur le côté droit, il finit accroupi. Je pense qu'ils sont allés vraiment au bout, mais là maintenant ils auront un peu plus de temps pour récupérer 6 jours, je crois. Vendredi, prochain match. Donc ça va leur permettre de... Sachant qu'ils ont un environnement, je trouve, enfin un environnement immédiat, je parle même pas de la presse et du truc, mais je parle de l'environnement immédiat, très exigeant sur le plan émotionnel. Parce que au deuxième match... L'environnement... Par exemple, le staff. Le staff, c'est quand même normalement qui doivent un peu tenir la baraque. Le match contre le Mexique, donc le deuxième match où il... là, samedi dernier. Ouais, exactement. Pablo Aimar, qui est dans le staff, il doit être un des adjoints, qui finit en larmes. Mais non, mais imaginez, nous, on essaye toujours de transposer, mais c'est pas les mêmes, je suis bien d'accord. Guy Stéphane en larmes. Et voilà, Guy Stéphane en larmes parce que contre le Danemark, tu étais arraché, etc. Que c'était un match. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc différent. Bon, tu l'imagines pas trop. Non, mais il y a un truc différent parce que les mecs sur le banc, à un moment donné, il y avait les chants aussi des supporters. Et t'avais Di Maria, il tapait avec sa bouteille, il chantait avec eux. Non, mais c'est un truc différent. C'est exalté, quoi. Je pense que c'est pas reposant. C'est une unité, en fait. Les supporters, tout sont les mêmes, en fait. En transe, un peu. Les acteurs et les. Dave, juste. Non, mais je sais rien. Dave, je vous fais une pause. Est-ce qu'on peut faire un plan sur Jean-Louis Léca? C'est la meilleure vanne de l'année. Guy Stéphane en larmes. Regardez. Tu l'imagines, tu vois. Est-ce que vous avez fini votre démonstration? Parce qu'on était juste parti sur Guy Stéphane en larmes et tout ça. Ok, bon, d'accord. C'est donné. Passe décisive à Virginie. C'est quoi, Guy Stéphane en larmes? Vous l'avez? Non, c'est pas ça, non? Non, vous voulez nous dire quoi? Vous avez retrouvé l'homme? Ah bah non, mais rien de bien alors. J'ai une autre déclaration de Messi. Eh ben, allez-y. Voilà, allez, c'est parti. Ça a été un match très physique. Très heureux de cette victoire, il le redit, c'est un pas de plus. On voulait être ici pour ressentir ce que ressentent les gens, ce qu'ils nous transmettent. On doit rester unis, cela a été un match contrôlé, on aurait pu le sceller. Hormis leur dernière frappe que détourne Dibou, on n'a pas trop souffert. Okay, Dibou, c'est le gardien, c'est vrai que c'est son surnom, on est drôle le prénom, Emiliano Martinez. Il y a plein de Martinez, donc c'est Dibou, et c'est celui qui a le début. 36e minute, Messi ouvre le score pour l'Argentine. Pif, paf, pouf, on va revenir sur cette minute-là, et enfin sur cette seconde-là, la seconde qui change peut-être tout. Et Messi marque un but évidemment inarrêtable puisqu'il ne s'est pas arrêté par Mathieu Ryan. Jean-Louis Léca, vous avez affronté Lionel Messi dans le championnat de France. Ce genre de frappe-là, je sais que Dave à la mi-temps nous a dit il en a mis des milliers comme ça. Quand on prépare un match au Paris Saint-Germain et qu'on se dit tiens, il y a Lionel Messi, est-ce que ce genre de scénario là comme ça, c'est des frappes
La plus grosse difficulté là, Ouais. quand elle arrive, c'est que on peut voir que le côté le plus ouvert, il va être à la gauche du gardien. En Ouais. fait. Il ferme avec son pied gauche. Mhm. Et là où c'est le plus difficile pour nous, c'est quand il frappe, quand les ballons partent au sol et qu'elles passent entre les jambes des joueurs. En fait, on se dit ça va être contré. Là, je suis à peu près. Et puis quand ça passe entre les jambes, on a un temps et puis après ça touche le sol, ça fuse, c'est mouillé, ça va encore plus vite. Jean-Louis, Jaune, Miko dit le secret, si tu frappes, si tu vises les jambes des joueurs et ça passe entre les jambes des joueurs, pour le gardien, mais c'est vrai parce que c'est une merde sans nom. On peut plus les lire. Non, mais on peut plus les lire. Non, Quand mais le gardien c'est est là, vrai. on peut plus les lire. Mais quand on revoit le but au ralenti, on se dit mais le gardien, le ballon il passe pas. Mais on enlève de la réalité à l'action en fait. Et quand ça va vite, quand il y a un déplacement, nous ça se joue souvent sur je fais un petit pas à gauche ou un petit pas à droite et je suis pris et c'est fini. Toi, tu avais subi une frappe de Messi. Moi l'année dernière au match aller à Bollaert, il sort pied gauche et devant moi j'ai Facundo Medina, je dis il peut frapper qu'à ma droite. Il peut frapper que là donc je pars, Anticipe. tu vois, un peu par là-bas. Il ferme. Il ferme poteau. Ah ouais. Mais- Tu te dis Mais le truc qu'il y a, c'est ce qu'on disait, c'est que quand tu es attaquant et tu as un défenseur qui est en face de toi, c'est naturel, à un moment donné, il veut te contrer. Et bien sûr. Donc le ballon, si tu vises au moment... Bien sûr, même il les va jambes ouvrir fermées, la jambe et droite, donc pour par toi, exemple. après, dans la cage, Exactement. tu vois pas le ballon partir et le mec est mort. Le gardien, dans cette lecture-là, alors c'est une lecture qui est au millimètre, à la seconde près, il se sert en fait de la position de son défenseur pour fixer une option en fait. tu joues- J'ai mon gardien là, j'ai mon défenseur là, machin. Tu prends Donc, le pas, coup- tu te dis pas, je vais. Non, c'est enfin, bon, j'ai il est pas à le temps de droite, réfléchir. à droite, je reste qu'à gauche. Tu te dis, là, je suis à peu préparé. Et puis souvent, la difficulté, c'est quand elle part et qu'au dernier moment, tu te dis, il va la contrer, mais le joueur, il se tourne un peu, il ouvre une jambe pour prendre un peu plus de place et ça passe entre les jambes. Les amis, autre chose. Olivier, Oui. généralement c'est vous notre buteur. Bah oui, mais bon, Joe aussi, il a marqué des buts, il a bien Moi, expliqué. beaucoup, non, Plus que beaucoup lui, moins, hein, non, plus que lui, hein. Hein C'est vrai Non, mais Non, moi, je vous avez tapais rien tout à dire. droit. Comme ça, Tout droit. c'est bien. Ah bah directement Qui mon défenseur. Mais non. Ça dépend de la situation, encore une fois. À mon avis, s'il ouvre et il la met à mi-hauteur, je pense que le gardien la Gardien, sort. là, je pense. Parce que moi, j'ai l'impression quand même que, dans mes souvenirs et les matchs que j'ai vus, c'est que progressivement, c'est plus beau, tu l'enveloppes, tu l'enroules, elle part dans la lucarne, tu vois. Et à rater, j'ai l'impression que Messi, on a mis beaucoup. Parfois des petits buts comme ça, on dirait des buts de passe, tu vois. Et il a relancé ce truc qui est pas très beau entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, qui est moins beau que si elle prend la lunette. Non, mais pour les puristes. Non, mais je pense que c'est la Et bonne je pose formule. la question. C'est comme une passe presque qu'il fait. Est-ce que de temps en temps, c'est vrai ou je me trompe? Le plus grand définisseur à ça et qui frappait quasiment pas fort, c'était Ronaldo. Ah oui, Ronaldo. C'était Ronaldo et c'était tout à base de paf, paf et ça partait plat du pied sans frapper fort. Thierry Henry qui l'a fait 1000 fois, rentrer pied droit et ouvrir tranquillement. Ouais, relâcher. Et on savait qu'elle allait aller là-bas. Mais tu n'anticipais pas parce que. Mais vous, à rater, c'est le pire pour vous. Bah oui, mais Non, mais c'est pour bas. ça que je pense, si Messi la met à mi-hauteur, je pense qu'il peut la sortir. Bah, mi-hauteur, déjà, peut-être qu'il est contré. Ouais, Et c'est aussi ça, la lucidité. exactement. Parce qu'à Avec les jambes, mi-hauteur, tu as le tronc en fait. À mi-hauteur, s'il frappe Ça à prend mi-hauteur, plus de tu vas place. la prendre dans le tronc. Lui, il vise entre les jambes parce qu'il sait que le défenseur, il va ouvrir un pied, il va ouvrir une jambe pour prendre un maximum d'espace. Et c'est là, après, où nous, c'est faussé pour nous, en fait. Et à mi-hauteur, c'est plus. Oui. Non, mais je pense que. Je pense. Ouais, mais je. Désolé. je Mais elle vois va vite, ça- la balle, je- quand même, hein. Oui, mais Ah je oui, vois. on mettrait à Écoute, 70, je vois je crois. certains 70, buteurs 75, c'est déjà qui peu. tirent rarement à ras terre. Lui, je vois certains buteurs qui tirent un peu en force, qui forcent leur geste, ça monte. Lui, il a l'air. Non, mais lui, il a. Je sais pas. Relâchement. Le Non, temps, non, mais. Non, mais t'as beaucoup de joueurs, des grands joueurs, ils cherchent des zones en fait quand ils frappent. Je comprends ce qu'il Benzema veut dire le fait des très fois. bien. Bon, voilà, des fois, des mecs qui frappent pour frapper. Ouais, ils mettent des Il y en a sacs. certains, ils frappent, c'est vraiment pour chercher une zone où le gardien il peut pas l'avoir et souvent comme ça, au sol, croisé ou peut-être au premier poteau en l'air. premier poteau, Pour eux, ouais. c'est hyper dur parce Tu te qu'il rends faut compte de la aller maîtrise chercher. gestuelle qu'il faut, c'est-à-dire parce que tu es dans une situation Tu cherches des d'urgence. autres, ouais. Et d'arriver à calmer le temps et réussir à garder, à rester La lucidité lucide, pour faire le etc. bon geste. Pas, comme tu dis, pas mettre une bourre ou pas chercher un peu la frappe mécanique, mais rester, comme tu dis, viser une zone et tout. Mais ça, faut. D'ailleurs, le point commun entre Messi et Benzema.